Stéphane Martinez, bonjour. Bonjour. Alors Stéphane, tu es le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Moulineau et qui est une entreprise qui s'est spécialisée dans le retraitement des déchets alimentaires. Donc on est en plein cœur de l'économie circulaire. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ces déchets sont collectés, comment ils sont transformés, quel est l'usage derrière ? Ces déchets, ils sont collectés par des camions qui fonctionnent au gaz. Ils sont massifiés, ils sont préparés, on enlève les inertes à l'intérieur, et ensuite on amène cette matière première secondaire à en faire du compost. On mélange ce reste alimentaire avec du déchet vert, on fait du compost. Et d'un autre côté, on a un partenariat avec des agriculteurs méthaniseurs où on leur livre cette soupe organique qui rentre dans leur méthaniseur, qui en font du gaz et qui gère le retour au sol de ce qu'on appelle le digesta. Une fois que la phase méthanogène est partie, c'est un amendement azoté que les agriculteurs gèrent. Voilà comment on travaille. Et ça représente quel volume aujourd'hui au quotidien ou plutôt en volume mensuel ? Alors aujourd'hui, sur une reprise après 2 années de Covid, on commence à prendre un rythme et là sur 2022, on risque d'être sur un rythme entre 18 000 et 20 000 tonnes. Et la jeunesse du projet, c'était à quelle année et quel a été le déclic qui t'a amené à lancer cette activité ? Le déclic qui m'a amené à lancer cette activité, c'était du bon sens dans la profession. Moi, ça faisait 3 générations qu'on était restaurateurs dans notre famille. On a commencé nos activités, nous, en 96 avec un bistrot à Montparnasse. On a ensuite acheté un établissement dans le 2e arrondissement. Et c'est là, en 2006, où je me suis rendu compte que mes restes alimentaires partaient dans la poubelle et qu'ils étaient incinérés. Dans l'histoire de la restauration, ma grand-mère avait, elle, des seaux à cochons. C'est plus sûr aller dans les seaux à cochons et partir en nourriture animale. Le marc de café était récupéré par certains jardiniers, c'était un amendement carboné. Le pain, quand il finissait pas en pain perdu, il finissait chez les éleveurs de chevaux à Maison-Lafitte ou chez certains volaillers vers Montreuil, c'est ce que me disait ma grand-mère. Donc moi, quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien mis en place, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec cette matière première secondaire. Voilà, le déclic a été là. Et on était en quelle année ? On était en 2006. 2006, aujourd'hui 2022, 95 salariés, c'est ça ? Aujourd'hui, quasiment 55 000 tonnes de restes alimentaires valorisés, 95 salariés sur Paris, l'Île-de-France, 1800 clients, les plus prestigieux comme l'Élysée, comme beaucoup de grands noms de la restauration parisienne. Ouais. On a des hôpitaux de Paris qui ont gagné un appel d'offres. On accompagne aussi les territoires, justement, maintenant. On amène notre service aussi sur de la collecte et sur du traitement. Voilà à peu près ce que c'est aujourd'hui Moulineau. Et surtout, très important, puisque ça fait partie de nos valeurs, le côté formation, insertion, sensibilisation qu'on a acté fort depuis 2019. Et à 5 ans, 6 ans, la perspective de développement de l'entreprise, parce qu'on est en plein vraiment dans les sujets qui montent en puissance, c'est combien de salariés par exemple ? Alors on a pris la décision de grandir au niveau national pendant le Covid. Pendant le Covid, Moulineau avait depuis 2014 100% de croissance annuelle et on s'est retrouvé à 8% d'activité pendant le Covid. Et je me suis dit, on ne va pas attendre la reprise. On a un vrai savoir-faire dans l'accompagnement des professionnels de la restauration, quels qu'ils soient, pour capter ces gisements-là. On forme tout le monde, bien entendu. On a un réel impact sur la formation et on arrive à réintégrer des personnes éloignées de l'emploi et les former lors de leur nouveau métier. Je me suis dit, en France, on est à même pas 6% de valorisation de cette matière-là. L'obligation de tri pour tout le monde est en 2024. De cette méthodologie d'accompagner la restauration, on s'est rendu compte aussi qu'on pouvait apporter des solutions au territoire. Ouais. Parce que les territoires ont les compétences, les services, des fois, ne savent pas ce qu'il faut faire. C'est un nouveau métier, une nouvelle filière. Et je me suis dit, peut-être qu'on peut essayer de trouver un partenariat, pas des partenariats, mais se dire, nous, on va rentrer sur un territoire avec toute une masse de clientèle privée qui ne demande qu'à se développer au niveau national, et on peut amener notre soutien au territoire sur de la formation, de l'insertion, et répondre aussi aux appels d'offres que vont lancer les territoires demain. Et tu parlais de formation, comment c'est géré la formation des équipes ? Alors la formation, on a une formation pour les chauffeurs collecteurs de 275 heures, titrantes, validée au RNCP si je ne me trompe. Cette formation-là, en sortie, les acteurs connaissent toute la technicité de ce nouveau métier.
savent exactement ce qu'on fait avec cette matière première secondaire, puisque pendant le cadre de la formation, ils vont bien entendu chez les agriculteurs, ils vont chez les plateformes de compostage, ils rentrent dans les restaurants, non pas par la porte d'entrée, mais par la porte de derrière pour comprendre comment ça fonctionne. Donc ils sont aussi les premiers VRP de notre entreprise. Oui. C'est nos collaborateurs, et derrière ça, c'est eux qui sont aussi déterminants, puisqu'ils sont capables de voir si le professionnel a bien trié ou pas, et s'il a mal trié, puisqu'on est vraiment dans la matière première secondaire, il est capable de refuser un bac et d'expliquer au client pourquoi est-ce qu'il ne le prend pas. Plus important, il faut que les gars comprennent et soient capables de dire attention, si je ne vous le prends pas, c'est parce que quand ça vient chez nous, on massifie, le verre va rentrer et va casser les pompes, le plastique il va souiller la soupe pour les agriculteurs, donc ce déchet-là, on le fait rentrer, mais on va le faire sortir. Et économiquement parlant, il va nous coûter de l'argent. Donc autant le bloquer à la source. Ça, c'est hyper important. On a aussi une formation de 275 heures au niveau des co-animateurs. Ça, c'est très important aussi, parce qu'on pense que c'est des nouveaux métiers. On doit accompagner les professionnels qui s'occupent, par exemple, les entreprises de tout ce qui est sortie de poubelle, les former, les sensibiliser à ce nouveau geste, former aussi les restaurateurs, former aussi les citoyens, parce qu'il va y avoir à l'avenir, on entend beaucoup parler d'un point d'apport volontaire. Un point d'apport volontaire, nous on pense qu'il doit être animé par un éco-animateur pendant 2 mois pour lancer la dynamique autour, puis les citoyens de proximité ou les commerçants qui vont apporter tout ça. Il faut, alors c'est un peu, il nous faut des camelots. À l'époque, c'est des vendeurs qui vous donnent envie d'acheter un économe que vous pouvez acheter partout, mais lui, il sait le faire. Eh bien, je pense que demain, c'est un vrai métier d'être capable de faire prendre conscience à vous ou aux autres que ce reste alimentaire, voilà ce qu'on peut en faire quand vous le mettez dans cette petite poubelle. Ouais, donc c'est formation du personnel, mais c'est aussi pédagogie bien sûr auprès du grand public. Très important. Et avec les contraintes réglementaires de 2024, cette filière, elle est susceptible de représenter quoi à horizon 2030, par exemple? Alors, nous, on pense, et c'est là où on s'est dit on va essayer de dupliquer notre modèle pour renforcer l'impact social qu'on est capable de créer, l'impact environnemental avec cette matière première secondaire. Notre objectif, là, pour 2025, c'est d'avoir à peu près 4 unités et s'inspirer sur le modèle qu'on a mis, nous, en Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire Moulineau. De dire, voilà, on sait collecter les professionnels, on sait aussi former les personnels de l'emploi avec un objet qui a du sens, on est aussi capable, nous, de les reprendre en tant que salariés, mais aussi notre rôle est aussi de leur permettre le retour à l'emploi. Sur la formation d'éco-animateurs, si je ne me trompe pas, on en a formé 28. La formation de chauffeur-collecteur, on en a formé 88. Ouais. Le taux de retour à l'emploi sur toutes nos actions de formation auprès du public nous permet d'avoir un retour à l'emploi de plus de 70%. Ouais, entre 2019 et 2021. Donc ça prouve bien que nous, l'objectif aussi sur notre croissance au niveau national, c'est de s'inspirer de modèles qu'on monte ici sur Plenco et de dire voilà, demain on arrive sur un nouveau territoire, ben voilà comment on va aller recruter des personnes pour faire la formation. On est avec, sur Paris, je peux le dire, je suis très fier, il y a Paris Fabrique. Alors je donne des prénoms, Olivier qui est à Paris Fabrique depuis 2-3 ans, avec lequel on est vraiment en relation étroite et qui nous envoie des candidats. Mais pas n'importe quoi, des candidats qui ont un petit peu cette fibre. Et on trouve que c'est vachement positif puisqu'il arrive à proposer de la formation à des personnes intéressées. C'est pas simple aujourd'hui, mais on y arrive, donc on est très fiers, je suis très fier de le citer. On travaille aussi sur l'insertion. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais on est aussi entreprise d'insertion. Et sur l'insertion, on a aujourd'hui 7 personnes en insertion. D'accord. C'est des CDI de 6 mois renouvelables jusqu'à 24 mois. On recrute bien entendu avec le permis VL, c'est important pour nous. Et à l'intérieur, sur tout ce qui est compétences techniques, on a intégré des modules de chauffeur-collecteur. D'accord. Ce qui permet à ces personnes-là, au bout de 2 ans, d'être déjà prêtes à l'emploi chez nous ou chez d'autres personnes. Et entre-temps, on les recrute avec un permis VL et on essaye en même temps de les pousser, de les accompagner sur le permis poids lourd. Ce qui fait qu'ils ont certains modules de chauffeurs-collecteurs dans le cadre de l'insertion. Et quand l'insertion est finie, paf, derrière ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, nous, on est capable de les recruter, ou aussi certaines collectivités territoriales qui collecteront les biodéchets pourront se dire, voilà, on a une personne, elle est prête, c'est un nouveau métier, c'est un métier qui a beaucoup de sens, et je m'en rends compte aujourd'hui de la part de tous nos partenaires et collaborateurs, puisque derrière ça, ils savent très bien que on en fait du gaz, on fait un retour au sol, ça donne des bons légumes, et c'est un emploi qui est plein de bon sens.
En fait, l'entreprise Moulineau, dans son mode de développement, en allant au-delà de son territoire d'origine, participe aussi, pas à la marque, mais en tout cas à l'image du territoire Plaine Commune et Saint-Denis, comme étant le laboratoire du développement durable, en quelque sorte. C'est ça, inspiré. C'est ça. Alors, bien entendu, on a des clients sur toute l'île de France, mais Moulineau, le siège est en Seine-Saint-Denis, et on est là depuis 2019, et on est très fiers, quoi. Il y a plein de choses à faire ensemble, et il y a plein de bonnes personnes. Génial. Merci beaucoup Stéphane. Bien, merci à vous. À bientôt.